Amis du petit écran, bonsoir. On reçoit ce soir, et en studio d'une façon virtuelle, un membre de la famille Widmeyer, un héritier et de l'art et de l'entreprise radiophonique et tout ça, tout ça, et nous pourrons parler avec un monument, c'est pas seulement de la musique, mais un monument de business en général, côté que j'ai l'impression, l'expérience qu'il a acquise à travers les années, il va en contribution, pas une contribution extraordinaire de ce qu'on doit faire de notre musique, parce qu'il a l'expérience, nous avons idée de ça qu'il fait. Donc c'est avec plaisir, sans trop tarder, de recevoir en studio Joël Widmeyer. Joël, bonsoir, comment ça va? Salut, comment nous y est? Très heureux d'être là avec vous. C'est ça. Bon, en tout cas, j'espère que ou même l'autre bois, quand on même bois ici, on a pris fort avec l'état du monde. C'est pas Haïti et États-Unis seulement le monde, parce que on commence avec ce souhait-là, parce que, il y a grave bois ici. Ouais, c'est pas facile partout, c'est compliqué, et donc, on n'a pas le choix de continuer, et puis de faire avec comme on peut, et puis de faire de plus en plus dangereux, de plus en plus difficile, et maintenant, on n'a pas le choix. En tout cas, de la façon, on va essayer de reprendre nous pour nous parler en détail de bon. Maintenant, écoute, tout le monde a entendu parler de Zecler. Ça a été une révolution. Tu es l'héritier d'une famille musicale depuis ton papa Herbie qui fait des bails depuis l'orchestre ça y est, vient entrer dans le bail, etc. Donc, là, ça, ils ont imprégné sur toute musique haïtienne en général. Il y a des gens qui prennent un petit coup de jazz, il y a des gens qui apprennent l'autre bagaille, qui prennent l'autre flavor, comme on dit, de musique qui est présentée et par Widmeyer en général. Bon, maintenant, étant donné que vous êtes un jeune toujours, dès que vous n'avez pas tout bas, mais tu es le bébé encore. De cette famille, vous pouvez parler de... C'est ça. Donc, vous avez expérience à vous faire là, parce que maintenant, avant qu'on aille passer aux choses très sérieuses, nous allons tellement parler de je sais que tu es un batteur, et ou un style où nous en conversation privée, où tu as toujours aimé le style rapide du tabou combo, comme ça, etc. Ou maintenant, inspiration, que nous parlons de ça, jamais n'a pas dit encore, inspiration, qui inspire ou d'abord en tant que percussionniste, parce que avant qu'on entre dans ça, pendant que les Widmeyer Brothers, dans tout ça, et Tira nous a rappelé que ton papa, Herbie, c'est lui qui a proposé le nom Zecler, là nous fait petit groupe nous, comme ça. Donc tout ça c'est l'histoire, tout ça c'est l'histoire. Maintenant, à partir de cette révolution le Widmeyer Brothers, ça c'est petit mon jeune garçon, et puis qu'on a entré là-bas ici, on a fait Zecler. On a l'expérience de Zecler, comment ça est-ce que moi, les longues révolutions, est-ce que tu es d'accord ou bien? Parlez de Zecler rapidement, et bien ensuite, côté nous, allez nous représenter nous faire les ambassadeurs d'Haïti en terre étrangère avec le groupe Zecler. Donc, est-ce que tu peux nous dire de ça?
Bon, mais Zéclair a été une expérience assez spéciale, je peux dire, pour la musique haïtienne. Zéclair, je pense très jeune, à l'époque, on avait 23 ans, 24 ans, 25 ans. Et je crois que, comme j'aime toujours le dire, on avait osé de faire quelque chose de différent. On était osé vraiment approcher au fond l'autre musique, on fait proposer une autre musique, une nouvelle musique, un autre son, en fait, et à la musique haïtienne, au compas. Parce que, au fait, originalement, ce compas n'a pas joué parce que rythmique là, c'était un compas traditionnel que t'es, cymbale cap calé, tambour, gong et cap joué comme un compas. Mais c'est l'habillage de cette musique qu'on avait changé, on a changé la structure, on a changé l'harmonie, et puis une des belles structures peut être un petit peu plus pop. Et puis évidemment, à l'époque, influencé par toutes sortes de musiques que t'entendais, que ce soit des États-Unis ou bien en Europe, que ce soit du rock, que ce soit du funk, parce que de deux musiques ça a inspiré, et du jazz, et rock, funk, jazz. Donc, de trois musiques, ça évidemment du jazz influencé par mon papa, des petits papas des jazz, par la musique rock, tout jeune petit garçon à l'époque, évidemment, qui naît dans les années 60, ou soit amoureux de rock quand même, et le funk qui était un peu la nouvelle musique, et après est venu le rap. Donc, je parle du funk, je parle de Earth, Wind and Fire, de Kool and the Gang, ces genres de musique ça, donc c'est mon qui a inspiré nous, évidemment un petit peu avant Santana. Donc, c'est qui était un coup le plus latin, qui était plus se rappeler que le lacaino, tout en mettant aussi un petit zeste de musique, la caille de rythmique, lacaino, l'un était inséré là-dedans, évidemment. Donc voilà, on voulait proposer un nouveau son à la musique haïtienne. Je pense qu'on a réussi à faire quand même. On a fait quelque chose de très différent et que le public a quand même côté très bien accueilli, mais quand même accueilli difficilement par les producteurs, les producteurs de l'époque, parce qu'on était autoproducteurs, on produisait nos albums nous-mêmes, parce qu'on avait personne qui était intéressé vraiment à produire cette nouvelle musique. C'était trop nouvelle, trop différent, il y a un trop grand écart de notre musique et ce qui se passait déjà sur la scène. Donc, on a voulu faire quelque chose de trop différent, peut-être. Donc, le jeune producteur qui a vraiment aidé nous et à produire musical. Donc, c'est pour ça qu'on a fait tout par nous-mêmes. Et c'est une raison aussi que Zéclair était difficilement capable pour contre lui parce que ne pas rentrer à l'école, ne pas faire l'école, mais qu'on a fait quand même quelques voyages, on a fait quand même de belles soirées, de magnifiques concerts, mais on n'a pas pu entrer assez d'argent, vendre assez suffisamment de disques à l'époque de vinyle à l'époque pour pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir s'autoproduire. On était les rares personnes à faire ça, les rares groupes à faire ça. Donc en 85-86, on n'a pas pu continuer. Et donc voilà, mais quand même on a fait quand même un, deux, trois, quatre albums, je crois. Donc accueilli par un nouveau public qui attendait quelque chose de différent de la musique haïtienne, qui voulait quelque chose de différent des jeunes de l'époque et qui a accueilli la musique ça. Donc c'était pour nous, je crois que bon, c'est 20 ans après qu'on a compris que Zéclair peut-être a marqué quelque chose dans la musique haïtienne parce que si on écoute la musique de Zéclair aujourd'hui, tu prends un Pilou Face, tu prends un AJ, ou prends aussi tes cartons, ou prends aussi mes Inglins et musique ça, je sais pas quelle chanson encore, et tu vois que la chanson reste encore assez jeune. Amélie, des musiques comme ça qui étaient assez jeunes par la sonorité, parce qu'on était peut-être tellement en avance du temps, et dans le choix sonio, on travaillait beaucoup le choix des sons, et l'habillage de la musique, le mood qu'on décrivait dans chaque musique. Bon, on avait beaucoup réfléchi là-dessus, et tout ça, et aussi surtout les textes des musiques à l'époque, et Ralph aussi, qui est peut-être notre parolier principal et de la musique de Zéclair. Ralph avait vraiment de magnifiques textes. Alors tout ça apportait quelque chose de tellement différent à la musique. Donc, et après, 20 ans après, on a compris que waouh, les éclairs, ce jeune garçon-là, il proposait vraiment quelque chose de différent. Et on a fait, si tu veux, un peu école, parce que les gens il y a d'autres groupes qui ont suivi à peu près ce qu'on faisait, les scandales, ce qu'on appelle toute l'époque de la nouvelle génération. Les éclairs, si tu veux, étaient comme un modèle pour eux. Donc, Écoute, à partir de là, écoute-moi. on peut dire quoi? Ouais, non, c'est ça, et c'est très clair. À partir de la création de ce style, et puis jusqu'à ce qu'on vienne des orchestres qui fait école, et comme on dit en anglais, gap ça et vide ça, qu'est-ce qui a constitué la musique haïtienne? Parce que d'abord, vous-même. Parce que tu es bon pop, vous les parlé encore après 4 albums, et bon, tu es silence, ensuite, on paquet d'orchestres qui suivent, on route qui est différent. Ensuite, on t'a vu au sein de Strings. Est-ce que c'était juste pour essayer quelque chose d'autre ou bien parce que tu as percussionniste ou de bagaille? Donc, on a l'expérience de String. Est-ce que,
ou inclure la suite de révolution, ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Pour moi, string, c'est une évolution personnelle. Pas avec Zikler. En fait, ce qui est arrivé dans le temps, si tu veux, si on parle des années 70, la musique haïtienne restait, le compas était roi et chef et maître jusqu'à aujourd'hui, peut-être, et pas tout à fait aujourd'hui d'ailleurs. 70, 80, le compas restait la musique pop musique haïtienne qui a venu avec musique et racine qui vient avec la venue de mon expérience qui a révolutionné la musique. Et là, ça a explosé totalement. Et la musique haïtienne, on a eu, heureusement d'ailleurs, on a eu la chance d'avoir d'autres musiques, d'autres couleurs, d'autres tendances dans la musique, d'autres styles qui a fait éruption à l'époque. Et les Bookman, on a eu du rap créole avec Joël Sega qui a commencé dans les années 80, 86, 87. Qu'est-ce encore après ça, on a eu quoi encore bon, comme je dis, Bookman. Ensuite, la chanson, Emeline Michel, tous ces mouvements-là, Bito Baoba. Donc, ça est parti un peu dans différentes directions. Et le compas restait toujours comme la musique principale, mais au moins ça a donné naissance. La musique a évolué dans le sens, en fait, le public a évolué. Je pense que le public acceptait plus facilement d'autres musiques, d'autres sons, d'autres sonorités que celui du compas. Donc, ça a vraiment changé, ça a donné naissance à plein de styles de musique. Donc, pour venir, en fait, j'ai oublié un peu ce que je voulais en venir à quoi. Et c'était ta question déjà là. Bon, oui, bon. Est-ce qu'à partir de ce changement-là a été créé par le fait que l'autre groupe de jeunes, est-ce que c'est des générationnels, ou l'autre groupe de jeunes qui était commencé là et à suivre clair, va jouer encore, ensuite devenir l'autre offre et culturelle, Voilà. est-ce que, Donc, voilà, ce que je voulais venir, excuse-moi, je voulais venir justement. Alors, donc, ça a évolué jusqu'à après Éclair, après 86. Bon, le mouvement des années 90 jusqu'à 90, début 2000, mouvement Racine a vu tomber net. C'est dommage d'ailleurs. Le rap a pris le dessus et maintenant le compas, qui était qu'on compas, qui vient compas à l'époque, un petit peu nouvelle génération des années 80, fait dire compas, il vient changer encore après 80, 80 cap joué. Et sonorité avait une retrouve, une nouvelle sonorité années 70 se soufflait, mais un petit peu d'une autre manière. Et avec jeu guitare changé, Rogne qui jouait un petit peu différemment. Mais structure musicale était à peu près pareil. Structure musique là était assez complexe, assez en pile différentes parties. Donc, jusqu'à ce que Jodia nous est à peu près même bagaille là. Mais quand même, il y a des bagailles qui sont différents quand même. Sont quand même changé. Sont quand même changé aujourd'hui. Donc, voilà comment ça a évolué pour moi-même. Donc, entre sous la musique là, je veux dire, pas gain grand, pour moi-même, pas une grande évolution fait de la musique là, à part le venu de, ça a fait plus ou moins, je veux dire, de Karimi, penser de Karimi, de Maestro, de TKV, tout monsieur ça, KPC, avec J. Perry, maintenant, un nouveau son avec Mika Ben, KPC cherche un nouveau son, une sonorité. Et ce qui est tant mieux. Et voilà, c'est que nouveau son ça, bon, il y a toujours un petit peu à penser qu'il peut faire compétition compas, même s'il pas le compas, mais regarder n'importe quel autre genre, regarder le game qui est le Caribbean et Pop Caribbean, regarder n'importe quel autre genre, même penser que compas, en fait, moi-même, c'est ça me toujours proposé, que un compas traditionnel qui était, combat traditionnel, la plus jeune, la plus jolie, mais elle a évidemment évolué parce que, bon, faut que l'évolue, musique, la forme musique évolue, quand même, il paraît statique, il ne pourra pas changer du tout. Mais après, de combat traditionnel, et parallèlement à ça, tu as une autre musique un petit peu plus exportable, pour moi-même, qui est plus exportable, quand J. Perry, quand et Karimi, même si pas existe encore, même voir cette formule-là, de ce son-là, qui vient, je dis, avec KV, qui vient avec Kai, tout ça. Donc, voilà. Toutes ces sonorités, voilà, ça, bon, et qui prennent le dessus, qui allons dans la direction parallèlement, on va dire, là. c'est ça, bon, écoute, un autre genre beaucoup plus spécifique. Par exemple, là, nous parler de le compas évolue, ou bien le compas est resté, pendant qu'il était authentique, mais il y a d'autres directions. D'après toi-même, d'après vous-même, quels seraient les éléments que nous avons mentionnés pour dire que compas ont l'autre direction? Est-ce que c'est au niveau, et parce que le compas est resté authentique, donc tambour, gong, batterie, car les cymbales, mais qui ça fait l'autre chose
nous avons dit, ce sont des groupes de mini-jazz nouvelle génération avec gros jazz, il y a aucun vent, il y a aucun tout bagaille. Mais il y a un là qui a vent, il y a là qui fait vent avec synthé, etc. Mais quels sont les éléments qui constituaient, et par exemple, on peut nous dire que ça sont compas nouveaux, d'après vous-même, d'après toi? Bon, d'après moi-même, pour moi-même, compas était plus ou moins même genre, il n'a pas vraiment changé à part quelques petits genre aborder différentes technologies à changer. Donc, évidemment, musique la vie, l'autre sonorité, overall, ça en a changé. Mais dans structure musique là, genre me dit bon, on n'a pas de rythmique là pas changé, bon c'est compas. Rythmique là c'est compas, c'est le rythme compas direct, tambour simple cap les gong et Jean le conduire même s'il y a des petits variantes là, c'est pas grave, c'est normal. Et jeu basse peut-être un petit peu évolué, changé, oui. Guitare c'est même concept de deux guitares à jouer, une capé marionnette l'autre et pas grand changement que fait là, c'est pas grand changement que fait dans structure musique là, donc on va dire là, ben it's okay moi-même, pas un problème avec ça que qu'on pas changer, qu'on pas arrêter de traditionnel, pas un problème qu'on couleur qu'on pas traditionnel, même moi pour qu'on compas, même si mais qu'on compas il y a mélanger en l'autre rythmique, mais qui ont l'autre structure, qui allait l'autre gens qui moderniser tête li, qui plus rappeler peut-être aux musiques qui dire rappeler musique étrangère mais qui plus exportable parce que à mon avis compas Exportable. difficilement exportable. Mais c'est pas mon Exportable. problème. Il n'est pas exportable. Moi-même, pour une musique qui est plus exportable et qui peut rappeler musique caribéenne ou son caribéen et que nous pouvons même rentrer là-dedans, ça, que ce soit jamaïcain, que ce soit madaméen, que ce soit trinidadien, c'est une bonne un son de musique caraïbe là, même c'est ça qui est à l'avenir pour la musique caribéenne, pour un son musique caraïbe dans toute sa diversité, même si Guadeloupéens jouent aux gens, nous-mêmes nous jouons l'autre gens, et Jamaïcains jouent aux gens, et Trinidadiens, etc., Barbadiens jouent l'autre gens, mais on met son musique caribéenne. Nous créons un label, mais nous créons un son de musique caribéenne pop, caribéenne dance, caribéenne whatever. Ça, on a le couleur, mais au moins, nous faisons un label qui ramène tout le monde sérieux, parce que tout style de musique, c'est à côté de la gueule, blanc qui finit toute catégorie musique, parce que lui-même, il a des catégories. Li lage nou tout lan et world beat. World beat pour lui. Tout ça, tout bagaille qui pas comprendre, qui ont des gens différents, qui pas entrer dans la catégorie, qui vont rythmique, un petit peu ethnique, tout ce que tu veux, qui est afro là-dedans, you mettez dans world beat. Et parce que même il y a pop, il y a différents, il y a rock, il y a pop, il y a R&B, il y a une bonne subcatégorie de tout bagaille ça yo. Et toute musique ça, il vient rentrer dans world beat. Et world beat là vient il vient ces jours-ci, à l'époque, il était aux musiques nouveaux, il était en son nouveau que tout le monde n'a pas développé. Même aujourd'hui, il vient presque, moi-même, pas en poubelle, il m'a dit, mais vraiment, côté là, que bon, là, on a blagué ça dans Wellbeat, on a blagué ça dans Wellbeat, parce que nous pas fini de dès qu'il y a une catégorie, ou son catégorie qui existait quand même, qui est bel et bien là, l'INA Award, et même, parce que nous-mêmes, dans les Caraïbes, là, c'est dommage, pas assez fort, et structurellement, nous pas assez fort, et business musique dans le Caribéen n'est pas assez fort pour que nous fassions le pop là, ben pas nous créer un pop son pas nous, que ça, t'as des radios qui jouent musique ça seulement, t'as des festivals qui font intercaribéens qui jouent dans toute musique ça. Donc, il t'a créé un gros marché caribéen de musique que tout le monde a profité de lui. Tout le monde a profité de lui. Et qu'on parle d'arrêter évidemment rentrer là dans le tout. Pourquoi pas qu'on parle là dans le tout parce qu'on parle de musique caribéenne que lié tout. Tu vois, mais pour moi-même, je m'explique qu'on parle à cause de sa structure et sa façon de jouer musique là, de sa lenteur aussi, parce que de plus en plus, nous recommencer nos musiques très là encore. Moi-même, et il est difficilement exportable et de le marché caribéen d'abord et sur le marché extérieur. Donc, moi-même, c'est là qui gagne, où le bas blesse, c'est là, d'après moi-même, le combat direct là. Ok, C'est pourquoi je parce que je propose que pense le que. combat. Vas-y, non, vas-y. C'est pourquoi, encore une fois, je propose que le combat reste en soi Jean-Lia, parce qu'il y a des gens qui meurent du combat, mais Jean-Lia, le combat Jean-Lia. Beaucoup de gens de la diaspora, que aux États-Unis, que en Europe, diaspora haïtien, veulent qu'on parle Jean-Lia, très bien, en Haïti aussi, magnifique, mais pour me connaître et des musiques haïtiennes évoluent, je pense qu'on a leur compas qui veut modeler, qui veut manier, qui veut voir avec l'autre son, avec l'autre optique, tu vois. Donc, et ce compas resterait pour ceux qui aiment le compas traditionnel. Oh, bon, avant que nous fassions mélange ça de peut-être pour nous avoir place là,
L'ancienne caribéenne, côté que qu'on pas gagner, on chance pour gagner plus, pour l'exposer plus. Vous pensez que avant que nous arrivions là, est-ce que vous pas pensez que au marketing, on travail qui a fait et local d'abord pour que les générations, on travail qui a un impact multigénérationnel côté que les jeunes de 17-18 ans par exemple, tout y a droit atteindre des éclairs, va comme ça lier, va comme ça se cacher. Donc ça veut dire que bon vide là, c'est faut adresser ça avant d'imposer le comportement, bien de participer à n'importe quel mouvement. Parce que, une rupture là, de génération qui fait que musique nous vient censé prendre choc ça. D'après moi-même, d'après ça, moi. Parce que moi-même, quand je parle de Zecler, c'est la génération Chouchous Kachamier. Je parle de Zecler parce que dès qu'on entend des Herbie, from 10 to 11, des voyages, tout ça faisait partie de notre culture. Ok, donc défunt Joe Damas, c'est littéralement quelqu'un de comparé. Donc avec tout ça, gon fossé et de notre génération yo, côté que monde qui plus jeune yo, il va avoir une idée de ça qui existait pour peut-être même essayer le même. Est-ce que vous pensez qu'avec une radio comme celle de ta famille ou bien l'autre radio, est-ce que vous pensez que tu as participé à un plan de marketing s'il subventionnait peut-être par l'État comme pour son projet parlementaire pour le tailler, ou son projet de priorité pour le tailler? Pour tout le monde connaît, par exemple, quand vous me mentionnez des fois, même dans les écoles, il faut que le monde qui fait cahier, livre, donc on rue des champs. Il faut que un doigt, ou bien un verso de doigt pour que mettre l'image d'Herbie Mayer, Jacques et Charles Dessalines et, et, et tout M. Skacha, vous pouvez parler de eux-mêmes avant. Est-ce que vous ne pensez qu'on va comme ça à faire à travers la télé, à travers la radio pour faire éducation ça avant même que nous essayions d'exporter qu'on parle? Parce que chez nous, il n'est pas riche encore. C'est mort. Parce que jeune, il n'y a pas rien, il n'y a pas grand qui n'a pas tenu ça du tout. Qu'est-ce que tu penses de ça? Son bas drastique peut-être, mais bon, c'est que faut avoir une participation de monde qui est responsable de la culture, qui peut-être, si tu as présenté un mouvement comme ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, là, tu parles de trucs un petit peu différents. Faire la promotion de quoi? D'une nouvelle musique ou bien du compas traditionnel? Faire la promotion du combat traditionnel, ben elle se fait chaque jour. Le combat traditionnel, il y a sur tout YouTube, tout jeune, il connaît le combat traditionnel. Mais si combat traditionnel, là, veut dire ça, je dis, et bon, qui était quand même moi-même pas loin de ça, toujours hier. Et s'il en perd de vitesse, c'est parce qu'il n'a pas renouvelé tête li, il va renouveler tête li. C'est pas un manque de promotion parce que toute radio, c'est la majorité même nous reproche ça, mais moi-même pas quoi c'est vrai parce que l'op et marché sous là où toute radio la plupart c'est comparable. Bon, c'est parce qu'il y a l'autre musique qui vient créer et jeunes viennent influencés par par tout ce qui se passe dans le monde, ce qui est normal et c'est partout ailleurs, tous les jeunes du monde d'ailleurs. Et yo vle on l'autre musique, yo vibrer on l'autre genre. Pourquoi faut yo comprendre que chaque génération a des feelings différents senti c'est sont la vibration de le monde aujourd'hui. Vibration qui était dans la musique années 70 ou bien 60 ou bien années 50, il pas faut exactement même là je veux dire. Le monde a changé. Donc si le monde change, les hommes changent, la société a beaucoup changé énormément, la musique doit changer inévitablement aussi. Ne pas même nous va vibrer même gens jeunes aujourd'hui va vibrer même gens je dis à tout mais tout jeunes ils sont internet ils sont partout le monde vient tout petit pour eux le monde tout petit nous même pour nous aller à Paris à l'époque c'était waouh c'était on va à Paris ou on peut aller en Angleterre mais c'était extraordinaire c'était c'est comme bah on a cliqué son barrage pour eux même c'est rien du tout donc le monde vient tout petit donc ils ont une vision différente du monde, jeunes aujourd'hui. Donc, toute bagaille pour eux prêt, toute route prêt, toute bagaille, ils ont accès à toute bagaille, ils ont accès à tout ça qu'a fait, ouais, tout ça qu'a fait. Ils fait partie de tout ça qu'a fait. Donc, pour moi,
il fait partie du monde ça as a whole. Le monde, c'est un nouveau monde en soi qui tout le monde connecté l'un à l'autre, toute musique connectée l'un à l'autre. Donc, il est difficile pour que pas vibrer comme ça. Donc, comparé aujourd'hui, je pense que ça fait difficile, il pas rentrer dans le mouvement ça. Il y a des gens qui veulent Québec en janvier, et jeunes aujourd'hui, veulent l'autre bagaille. Donc, c'est pour ça qu'ils me dit bon, on a fait l'autre musique, on a fait un bagaille qui est différent. C'est pour ça que je me proposais que, et je pense vouloir de garder le compas dans le corps quand que les sans que le gain aujourd'hui la permettre la empêcher l'évoluer. Même encore une fois, m'a dit pourquoi comparer traditionnel et qu'on bloque musique qui même sur le compas, on va pas dans l'autre nom, elle pas dans l'autre nom qui explique le compas inévitablement et l'aller vers l'autre vers l'autre dimension, vers l'autre plus facilement avec d'autres éléments là-dedans qui permettent de vendre plus facilement à l'extérieur. Maintenant, faire une promotion, comme tu dis, faire une promotion pour ce compas qui joue aujourd'hui, autant mettre fait, pour moi, à mon avis, autant mettre fait qu'aucune promotion qu'on voulait, autant mettre, bon, évidemment, il y a un gros compas à mettre deux, évidemment, pas réussi, non? Mais d'abord, c'est le produit. Quel que soit le produit sorti, ou mettre fait quelque soit extraordinaire publicité pour lui, ou dépenser des milliards de dollars pour exploiter le produit, ça, pour vendre, pour promotion, lui, dès que si le produit n'est pas bon lui-même, on ne peut pas jamais garder si vendre. D'abord, you must have a good product. Et l'inverse, c'est vrai parce que n'importe qui fait deux graines de guitare avec une petite balle à faire il fait une mélodie extraordinaire, un refrain super, un texte magnifique sous lui. Monsieur, on a crasé la planète là avec la simplicité de sa faire seulement. La musique, ou par contre, ça peut marcher. C'est le monde qui sortit à ça qui saute dans le cœur, à ça qui a vibré à un moment, qui a passé dans le temps. C'est for une phase with time. C'est pas une phase avec time. Dans la musique, on sait dire, on sait faire, on difficilement catch mon. Donc, évidemment, il y a des éléments pour mettre là. Il faut une mélodie strong, nice mélodie. Il faut un refrain qui est intéressant. Il faut un beat ou pas, qui est léger ou bien qui est strong, selon qu'on doit la avec, une émotion, on veut créer. Music is emotion. Si vous pas réussir à créer émotion, ça, caille, mon jodi, et mon jodi, le peuple aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, ça, il vibre, il y a une phase with time. Si pas une émotion, là, pas une phase avec temps, you ain't going nowhere. Quand tu ne pas privé au coin, il ne va privé nulle part. This is my opinion. Donc, comparé avec la tradition, si nous mettons en phase avec le temps, en phase avec le monde d'aujourd'hui, avec en changer des éléments là-dedans, ranger le poule, mettre au goût du jour, en phase avec le temps, bon, et, bah, on ne va pas à aucun côté. Donc, ça fait quelque sorte de promotion tu as fait. Si now you have a new music, a new sound, qui y a tout élément là-dedans, et qu'on y a ouvert, il faut promote it. Un gros cob météo, un gros label, mais gros cob de là, donc fait le river dans le monde, partout dans le monde, yes, I'm all for that. Si moi que, à l'époque des années 70, Tabou Combo fait un groupe avec Berkeley, c'était pas Berkeley, c'était Berkeley, non, c'est pas Berkeley, non, et, I'm sorry, c'est pas Berkeley, c'est pas WEA non plus, c'est gros label là en France qui existait à l'époque, et Barclay, c'est Barclay qui était sorti New York City, qui était fait un gros succès. C'était la musique de l'été, c'est pas en années 70, 79, pas en 79, bien avant ça, et qui était fait un gros succès. Oui, peut-être 79, 70, 79. Après ça, ou bien Cassa, qui était en France, un groupe français qui était gros à l'époque que c'était la grande démocratie, que tout est, fait en pile promotion de dom-tom, la musique antillaise et tout ça, les Antilles, tout ça, voilà, qui était à l'époque, qui n'a pas réussi pour le monde, ou bien, bon, quand même en Europe, ça quand même pas mal connu, et quand même très populaire, a fait des gros tubes quand même, malgré tout. Et pour moi, en passant à deux ça, et je me dis Karimi quand même qu'il va faire des choses. Je dis Karimi à chaque fois parce que quand même, il y a en Europe, il fait quand même pas mal de concerts, de trucs en Europe. Et si, exemple, ça n'a pas réussi vraiment à très, 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 très loin, et c'est les plus forts, les plus importants, pas ouais, avec musique, ça qu'on gagne, Jodia qui est à peu près le même genre, qui va changer, mais pas au côté de Cavalavel. Bon, peut-être pas négatif. Non, il n'est pas négatif, oui, bah, opinion, c'est pas, pas négatif. Pas négatif. Voilà, bon, écoutez, on va des remarques sur ça avant que nous changions, après que nous virions pas, j'en sais que l'on prend par exemple conseil de producteurs étrangers, ils toujours voulu soit ils voulaient est-ce que ou qu'on nous l'a caillou avant
c'est à partir de là que je pense que et si musique noire, avant que avant de l'exportabilité, est-ce que nous pas capable de faire le succès, ou bien succès? Là, quand nous, par exemple, en principe, soit on sait de côté en dehors de Port-au-Prince, et un type de compas que attendez, mais un type de compas, mais encore une fois, le phénomène des jeunes, il n'est still pas occupé. Donc, c'est à partir de là qu'il peut me mentionner le département de la culture, on travaille, radio capable de faire, parce que, en Haïti, avec PNP, deux, trois fois, côté moi que, bah, qui était très neuf devant je, moi, c'est que, on c'est de DJ qui sortit son gros camion, un gros orchestre, et puis, il a poussé ça au voulez. Et puis, c'est ça au voulez. Quand vous avez fait du bal du samedi soir, bah, comme ça, ça dit que, il y a un bon public devant, quand vous voulez, et, Diabolo, Ante, tout le bal, j'étais comme sorti. Je dis que, il y a des gens que, ils ont attiré le public là, c'est à partir de là, je pense que ça ferait partie du marketing. C'est dans ce sens-là, côté que, ou mentionne un point qui est très important, ça change avec, en pile, va changer avec le temps, mais, si c'est ça que Nek DJ rejoint pour faire, puis on crowd devant 2000 monde, cap sur vos camions, et pas qu'un jazz cap, il y a musique monde. Donc, pratiquement, j'ai l'impression que ça a son forme de Jean Priota cap et faire musique la vie plus connue. Et puis, mon camp, bah, il compte toute parole, il compte toute parole, il compte toute cœur, il compte toute bah, il a dansé, il a fait cœur, toute bagarre. Parce que, ben, je dis, moi, ça fait de gargan, bah, comme ça, plus ça va amuser, etc. C'est ça que moi, j'étais, ouais, en Haïti, deux, trois fois que m'allais. En tout cas, l'élévation, écoute, en tout cas, c'est bien, nous t'en des sujets sur eux. Voilà, ce qu'on va faire maintenant. Nous, quand on prend un petit pause, ce côté-là, on petit 2 minutes, là, le compas éclair, le fond qui compas, et puis ensuite, on retourne avec des choses beaucoup plus sérieuses. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander pour une structure sérieuse de la musique haïtienne? Et puis, nous allons aller point par point, on prend quels seraient les postes, les titres, qui j'ai peut-être subventionné, qui est-ce qui peut prendre responsabilité à département de la culture? Parce que, la dernière fois, on parlait avec ni Fabrice ni Raoul, le département de la culture, c'est juste son bâtisse avec un monde qui compte job l'État et puis il va même gagner aucun budget. Ok, donc, ça doit commencer là. Faut toujours continuer à mentionner jusqu'à ce que, ben, mon diaspora, t'as supposé qu'on monde, qui représente sur la route, et puis qui pour adresser diaspora à côté où il y a localement, jazz cap jouer musique haïtienne, qui pour battre aussi pour de battre, pour t'as supposé peut-être c'est un commentaire de rêve, mais nous pas retourner comme ça. Mesdames, messieurs, nous avons un studio, Joël Woodmeyer, directement de Port-au-Prince. Il a fait une discussion assez intéressante comme ça que bon. Et bon, mais nous parlons un petit 2 minutes sur Zekle live en concert depuis la France, côté que il y a un fond qui compas. À tout à l'heure.
c'est payer bill, et puis reste tranquille. Mais les week-ends, ma va try again, yeah. TV show, café je roule le clos. C'est pour un highway, vivre sans arrêter. Income tax, fait pas car il a fait 100 000. Mais les week-ends, ma va les gagner. Naval, l'outil, si les maillots méga. Youti, crème, youti, Youti, bagno, you biscuit, bambouli. Youti, poisson, à vacances, from yeah, yeah, yeah. Ta-ta, tu come to back, para que tá muito bebê. C'est comme ça nous sentis qu'on va, qu'on va Malouk. C'est comme ça nous sentis qu'on va, qu'on va Marial. C'est comme ça nous sentis qu'on va, funky qu'on va. C'est comme ça nous sentis qu'on va, mais qui funky. Bye bye. Bye bye. Bye Extraordinaire, extraordinaire. Ça, son coordination de batterie, de chanteur, ça me trouve extraordinaire. Moi, j'ai tout le temps pour bien faire. Et mes compliments, parce que c'est pas tout le monde qui a fait ça. Hein. Et Joël, ça, c'est un peu l'énergie, un peu le bagage, bon bagage. Là, c'est ça. Bon, voilà, maintenant, voilà ce que je propose. Et la conversation, nous, c'est pas, on a parlé des choses assez sérieuses. Et dans l'intérêt de notre musique, certainement. Et j'ai l'impression c'est nous édifier, nous qualifier pour nous parler de ça. Parce que je connais que d'abord, lorsqu'on parle d'introduire d'autres rythmes, l'autre qualité de couleur dans la musique, là, ok, je regarde là, d'après recherche, moi, que, ou même, surtout, tu es impliqué dans ce qu'on appelle le Port-au-Prince Jazz Festival. Ok, ça que jazz, alors on va poser aux questions d'une façon qui pas fait trop bon composition haïtien qui par contre ça que les jazz, ça jazz a fait en question de Bayan Haïti. Ok, ça jazz a fait la musique haïtienne. Pourquoi il y a un programme de jazz à Port-au-Prince? Ok, donc Dieu sait que tu es impliqué, tu as toujours été impliqué pour inviter l'autre monde, d'après ce que j'ai lu. À partir de là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Avant que nous entrions dans la recommandation pour le département de la culture, si vous attendez, pourquoi le Jazz Festival de Port-au-Prince? Qu'est-ce qui a créé ça? Ok, le Festival international de jazz de Port-au-Prince a été créé non par moi, avec deux autres étrangers, une Française et un Mexicain. Un Mexicain qui travaillait à l'ambassade du Mexique à l'époque, que je les ai rencontrés par hasard et à Port-au-Prince. Nous avons joué musique en soirée à France Côtois, fin France Côtois. Et puis après ça, on s'est rencontrés, puis on s'est dit d'amitié, et puis bon, on commençait par les musiques, etc. Et puis là, ils ont proposé pourquoi on ne fait pas un festival de jazz. Un festival de jazz, c'est un projet qu'on avait. Ce projet, mais ça n'avait pas marché. Et faute de fonds, évidemment, et tout ça. Donc, quand ils m'ont proposé l'idée, j'ai dit, waouh, pourquoi pas, parce qu'ils avaient proposé ça d'une manière, en fait, la formule,
c'était de faire ça avec les ambassades, à travers les ambassades. Et lui, étant donné que lui, diplomate, il était numéro 2 de l'ambassade du Mexique à l'époque, et lui, il avait contact avec toutes les ambassades, tous les diplomates et tout ça. Bon, il a fait ses démarches, et voilà, et puis on a monté un comité. Et puis le festival est parti comme ça, sous cette bannière-là. On a monté, à l'année d'après, on a fait une première édition, et l'année d'après, on a monté la Fondation Haïti Jazz, dont je suis le président, et ma femme, Mélina, est avec moi à la Fondation Haïti Jazz. Il y a Fabrice qui est le vice-président de la Fondation Haïti Jazz, Raoul Leni, la Fondation Haïti Jazz aussi, et madame qui est la directrice de la fondation. Donc, cette fondation, ensuite, on a introduit le ministère de la Culture, on a dû introduire le ministère de la Culture, parce que c'est à partir de ce lien-là, entre la Fondation Haïti Jazz, qui est le maître d'œuvre, si tu veux, du projet Festival international du Port-au-Prince, le Pape Jazz, qu'on appelle aujourd'hui Pape Jazz, et avec les ambassades. Sans le ministère de la Culture, qui fait partie du comité, on ne pourrait pas avoir les ambassades. Parce que les ambassades viennent en support à la culture haïtienne à travers ce festival. C'est supporter la culture, pour l'émancipation de la culture haïtienne, et aussi, si tu veux, directement et indirectement, le créole jazz. Donc, le ministère est dans le comité, et ça n'a pas changé depuis. La même formule a toujours resté, c'est la Fondation Haïti Jazz, et qui est maître d'œuvre du projet, du Pape Jazz, et le ministère de la Culture, avec une dizaine d'ambassades qu'on a avec nous, et qui sont restées toujours là. Les ambassades sont toujours, il y a des fois, certaines années, qui peuvent participer, d'autres ne peuvent pas. Donc, ce festival est sur cette formule-là de gestion que le festival fonctionne. Ensuite, après ça, on a des sponsors, évidemment, les sponsors les locaux, qui sont des sponsors locaux avec nous, qui est très, très, très important dans le festival. Donc, évidemment, avec le support financier du ministère de la Culture, et des sponsors, et des ambassades. C'est ces trois-là. Donc, c'est le privé et l'État et le privé et la communauté internationale, si tu veux, c'est ces trois entités qui font ce festival. Ce qui est très bien, c'est un modèle assez différent. C'est rare, on trouve des trucs qui fonctionnent comme ça en Haïti. Tu as un privé, secteur privé, qui nous-mêmes, c'est la Fondation Haïti Jazz, avec les partenaires, si tu veux, les sponsors, l'État, qui est le ministère de la Culture, et avec les ambassades qui représentent la communauté, si tu veux, internationale, les différentes ambassades. Donc, c'est une formule qui marche super bien. Et bon, financièrement, comme ça fonctionne, on a une partie du ministère de la Culture qui nous donne une subvention, qui subventionne le festival, une aide pour faire ce projet. Les ambassades, eux, ils invitent leur groupe qui viennent directement pour le cachet, pour le verdième, pour tout ça. Ça ne passe pas par nous, c'est directement, ils font leurs dépenses eux-mêmes. Et on gère tout ça pour eux, toute la partie logistique quand les artistes arrivent en Haïti. Et les sponsors, qui sont des sponsors, et les locaux qui aident le festival, qui sont sponsors du festival. Donc, les privés. Donc, c'est cette formule. Et c'est comme ça que fonctionne le Festival international de jazz. Maintenant, pourquoi un Festival international du jazz de Port-au-Prince? Ta question, bon, on va pas finir de répondre à une question, parce que pourquoi pas, parce que ce qu'on dit toujours, pourquoi pas un Festival international du jazz en Haïti, et tout pays dans le monde qui a un festival de jazz, on va partout dans le monde, toutes les villes, les grandes villes ont un festival de jazz. Pourquoi? Parce que la musique de jazz est une musique universelle. Une musique universelle qui prend partout. Tout le monde écoute du jazz partout dans le monde. Ça plaît à tout le monde. Et le jazz a évidemment évolué avec le temps. Des années 40, des années 30, tout ça, et 50, tout ça a évolué énormément. 70, il y a Jacques Pop, il y a Jacques Funk, il y a Jacques Rock, il y a Electro Jazz, name it, jusqu'à ce que le retourner dans le jazz un peu plus traditionnel, l'Europe, il y a un jazz très particulier, qui a une couleur pâle, un petit peu plus rapproché du classique, qui a une couleur propre à lui-même. Latin, il y a un jazz, même une catégorie, le Latin jazz, même chinois, japonais, tout le monde joue jazz, même les arabes, tout ça, tout une forme jazz par eux. Donc, ça qui est intéressant, c'est une musique qui est imprégnée de n'importe quelle culture, de n'importe l'autre forme de musique, et le cas lié avec lui, les cafés de fusion. Donc, c'est ça qui est intéressant avec jazz. Une musique, il n'y a aucun problème pour adapter à n'importe l'autre musique. Donc, c'est pourquoi tout peuple a joué jazz. Dans tout pays a joué jazz. Il y a une malou qui sortit encore, peuple arabe, qui joue jazz, on peut dire le jazz. Il y a toute qualité de monde qui joue jazz. Donc, Haïti, nous-mêmes tout, pourquoi pas. Nous avons depuis longtemps qu'on fait jazz en Haïti, qui aime jazz. Caribbean jazz. Nous avons une forme de jazz par nous. Donc, pourquoi pas avoir un festival de jazz en Haïti? Ceux qui parlent haïtien lui-même.
Bon, Oui, écoute, non, vas-y. mais c'est très bien expliqué. Mais bon, et pas que, pourquoi pas pour ne pas gagner en Haïti, non? Parce que maintenant, d'avoir arrivé là, en question à cause de mélange de rythme que nous avons en Haïti, et monsieur que, ou probablement invité des groupes, ou bien notre groupe étranger va jouer, monsieur que un groupe haïtien tout invité dans le festival là, qui vous jouer ça, ou jouer avec un Racine, Raboda, comme ça. Est-ce que c'est ça? Ouais, parce qu'on façon Absolument. plus participer. C'est dommage, pas, j'aimerais regarder ces sites-là, pas, m'invite à regarder ces sites-là, regarder les éditions qu'on a eues avant. On a eu 15, on va être sur notre 15e édition quand même. Et année ça, et un projet comme ça, qui se fait sur une semaine, qui a 4 concerts par soir, et c'est pas simple avec des artistes qui viennent de 10 pays différents de partout dans le monde. La musique haïtienne est étant représentée dans toute sa diversité, ou bien, même des fois, il y a compas là-dedans. Il y a beaucoup de qui jouent là-dedans déjà, il y a qui compas que nous font formation de tout ancien monsieur compas, nous font compas rétro. Tout devient que nous avons organisé tout monsieur les difficiles, Robert, tout monsieur on paquet d'adou, tout le monde font seul gros ben avec tout le monde te présente un projet comme ça. Nous avons gospel musique là qui est là-dedans parce que gospel là sous les parties de jazz un peu, gospel là très lié avec jazz tout quelque part. Donc nous avons gospel là-dedans qui est là-dedans. Nous avons qui sont encore musique traditionnelle là racine, nous avons beaucoup d'expérience qui fait déjà. Nous avons qui sont encore Eddie François, nous avons name de monde qui joue là-dedans, nous avons pop musique pendant quand et musique sous les jeudis actuels là, on peut la musique actuelle, on peut l'appeler. Il y a Felicia Ross, il y a qui sont encore, Rochelle Guillaume qui passe participer dans un festival là, il y a qui sont encore et Mika Ben. Donc toute la musique haïtienne est à ce festival. Donc il y a à peu près autant de groupes haïtiens que de groupes étrangers. S'il y a à peu près s'il y a 34 à peu près artistes, moitié là-dedans, il y a artistes haïtiens qui participent là-dedans. Et les jeunes, les nouveaux venus, tout, nous avons stage, les stages découvertes, après, il y a des afters qui fait après ces 4e concerts là, qui fait chaque soir dans les après le grand concert, after qui, là, nous profitons, mettez en exergue, nous mettons en avant les nouveaux groupes, les nouveaux sons de la musique haïtienne, qui fait jazz, et Créole Jazz, évidemment, très présent, et en ça, nous allons essayer de mettre plus en avant Créole Jazz dans le festival là, par exemple, Anessa, comme thème, si vous voulez, et nous travaillons sur ça pour Anessa. Donc, son festival qui est un festival qui a toute musique, en plus de toute musique haïtienne, non, mais qui a tout jazz dans le monde entier qui rentre là-dedans. Jazz ou gain jazz traditionnel, gain jazz européen, gain jazz funk, gain all kind of jazz qui rentre dans le festival. Et ça qui fait, et ça, that's what the beauty of this festival, c'est que il est très éclectique, si vous voulez, il est très diversifié. Et un paquet de jazz, c'est rare, on va un festival de jazz au Chité pour être toute qualité de jazz sur une semaine, toute forme de jazz passer devant. Et dans le festival, un peu le festival de jazz en Europe, il est plus ou moins la même couleur, parce qu'il y a un peu d'artistes européens qui jouent là-dedans. Et aux États-Unis, il y a très américains, un peu d'artistes américains qui jouent dans le festival. Donc, il était très couleur américain, pop, rock, et même funky, un petit peu jazz, un petit peu et smooth jazz, traditionnel jazz. Bon, il était quand même plus ou moins la couleur jazz américain. Mais le festival, par nous, il y a tout, il y a everything, il y a tout là-dedans, en Europe, en Sud-Amérique, l'Amérique du Sud, et Antillais, name it. Bon, merci. Fait que le festival noir. C'est bon, merci de nous expliquer tout ça parce que moi, je suis sûr qu'il y a des milliers de monde qui pensaient ça. Et puis, il y a toujours besoin qu'on ait ça. Donc, c'est une explication assez claire. Maintenant, ça vient mettre en addition, comme on dit en créole moderne, ça met du plus l'expérience, l'acquisition que nous sommes capables de prendre et au point de vue culturel, au point de vue. Au nom de tout le monde, je te remercie parce que en pile explication ça peut que j'aime dehors en détail comme ça. Et pas tout le monde qui parle sur ce site là qui va regarder et les gens qui va même connaître que mon site a été comment dire le festival. Donc ça fait que l'important pour nous faire conversation ça parce que c'est à travers cette conversation ça on a informé, on a tout ça puis on a créé des pièces historiques pour mon cas retourner sur Télécajou pour voir que mes informations que tu as à ce sujet. Encore une fois Joël, merci. Maintenant on est là, à partir de tout ça que nous tous les deux, avec tous nos amis, frères, musiciens qui passaient sur Télécajou, des gens qu'on connaît personnellement,
nous fait des échanges, nous avons fait social. On a parlé de musique haïtienne, qui nous critiquer, qui nous proposer des choses qui sont positives. Pour maintenant, on a fait d'une façon presque systématique. Et ça nous a présenté comme si ce qu'on appelle en anglais un blueprint, comme si là on bail que pour un département sérieusement, on connaît sérieusement son adverbe qui est très violent ici des fois, parce que tu as qu'à suivre au point de vue administration publique, que tu as qu'à faire un bagage pour la culture haïtienne, la musique haïtienne particulièrement. Qui est dans la structurelle? D'abord, pour que la musique soit reconnue, d'abord, ok, quelles seraient les catégories qui vous fait constituer musique haïtienne ou bien haïtien en général, faire paraître pour pour payer, pour un titre, et puis faire reconnaître quel que soit le jour, au point de vue définition de DGI, pour capable reconnaître finalement que l'on artiste haïtien, son artiste, il suppose un boulot qui est respecté, il suppose un boulot qui est respecté, et pour nous approcher respectueusement, pour suspendre, catégoriser haïtiens, musiciens, comme des gens qui n'ont pas de valeur. C'est à partir de qui ça nous a commencé, pour nous capable proposer une structure. Maintenant, comment doit-on commencer? Parce qu'on a déjà, etc. Bon, et il faut me dire que Haïti Musique, c'est l'association haïtienne des professionnels de la musique, nous travaillons sur ça en pile. C'est seule association qui travaille sur des choses de fond, justement pour essayer de structurer business musique là en Haïti, structurer musique là, et ben, j'arrête autant qu'on est capable, parce que c'est important. C'est pas faire de la musique, c'est bien, faire un magnifique spectacle, des concerts, c'est magnifique, mais il faut qu'on structure. Parce que la musique, c'est quand même, après tout, c'est une industrie que liée. Il faut me comprendre qu'une industrie. Bon. Maintenant, d'abord, et on parle de reconnaissance du musicien. Nous déposé, Haïti Musique déposé, quand on a mis sur les affaires sociales, nous connaissons déposé et à peu près 30 métiers qui découlaient de la production de la musique, la production musicale. Une trentaine de métiers, et bon, évidemment, le musicien, le parolier, et le guitariste, etc. Tous les instrumentistes, ce sont des métiers, à part le musicien bon, qui joue de l'instrument, et l'ingénieur du son, le manager du band, l'éclairagiste, le chef de plateau, et comment ça, et le régisseur de scène, plein paquet de métiers, il y a qui fait manutentionnaire, il y a qui fait machiniste, bon, décor, tout ça entré dans business musique là. Et donc ce sont des métiers. Bon, faut reconnaître métier ça yo. Mais on a approché tout ça, on a présenté tout ça et je supposé peut-être passer de nouvelles lois. J'espère qu'on connaît des lois pour sortir une loi, mais j'espère y rentrer là-dedans. Mais ce que ça fait comprendre que en fait Jean Loyaux est conçu, c'est que par exemple docteur, avocat, ben, c'est des métiers bien précis. Tout ratio, yo fait partie des métiers tout, mais par une catégorie. Musique là entrée, musicien entré dans l'autre catégorie qui pas en lui-même en catégorie en soi. On changer comme bon bref, mais qui n'a aucun rapport avec la musique vraiment. Il n'y a aucun même musique, même manager qui a présenté ceux qui font des spectacles, les promoteurs de spectacles, ça va même là dans tout. Donc tout ça, ils mettent dans leur catégorie qui au fait pas déranger parce que ça fonctionne comme ça et mais bon, mais nous-mêmes d'à souhaiter que franchement que tout métier ça reconnaît comme métier et que définit au mieux pour nous que chaque des statuts pas. Donc bon spécialiste dans le domaine ça mais bon, je pense que c'est un bail qui tout à fait et faut finir par fait. Et ça a aidé tout parce qu'en France et l'homme musicien il a droit à des subventions que le pape travaille par exemple il a droit le pape travaille pour aider. Donc, si le pas un titre ça, que le musicien que l'il monte quatre, que c'est musicien, pas capable d'aider. Donc, c'est pareil. Si on joue musicien qui veut un problème, peut aider, parce que le pas de etc. Bon, nous ne pouvons pas arriver là du tout. Et, faut qu'il y ait un quatre de musiciens. C'est des grands pays qui ont des grands moyens, nous ne sommes pas encore là. Mais c'est pour nous commencer à envisager. Pour nous commencer à réfléchir sur eux.
et autant que les droits d'auteur. Mais on peut regarder même si vous voulez sur d'une manière globale et l'État en pile sur le ministère de la Culture, l'État en pile bagaille pour le poter. En pile bah doit pas tomber dommage sous dol pour lui-même que l'État doit mener. Par exemple, la première chose, si nous avons différents éléments que nous avons mettre là dans ça doit mettre en place, c'est d'abord la formation de la musique, la diffusion de la musique et la production, aide à la production, l'export de la musique et les droits d'auteur. Bon, si nous définissons chaque, ça va faire aller peut-être sur chaque, la formation, ça dit, c'est pas compliqué. Bon, c'est dès que vous êtes doué, introduit dans le curriculum, tout le monde qui l'école, à partir de 12 ans, un petit peu même avant, pour toute l'école publique, pour le gain, vous mettez du musique là-dedans. Pour tout le monde qui a fait musique, même qui a fait sport, pour le faire musique tout. Plus de faire jouer flûte, tu as le piano, tu as jouer percussion, tu as trois ou trois instruments, tu choisis trois instruments. Au moins, tu commences à lire, à écrire musique. C'est à partir de là, de déraper. Tu fais petit solfège, lire, etc., commencer à lire. Et ça qui est ma musique là, ça qui gagne sens pour musique là, ça qui gagne qu'à développer là, plus devant, la qu'à développer plus facilement. Il y a qu'à bien l'autre choix dans notre classe plus grande à développer. Il faut que vous n'ayez ensuite comment ça, soit une école de musique ou même à la base d'un conservatoire. Conservatoire, c'est un grand mot, conservatoire, mais une bonne école de musique en Haïti qui a différentes disciplines, différents instruments, avec des professeurs chevronnés, des professeurs qui sont capables, même si nous avons commencé par former par des professeurs étrangers, ensuite des professeurs haïtiens qui ont formé, formation de formateurs. Ensuite, Kibouta est vraiment la population, un côté pour que le monde qui aime la musique, peut-être faire musique, vraiment apprendre musique. Quand on a pile par qui est mais est-ce que vous va apprendre un petit de batterie, etc. Bon, même pas apprendre batterie, je apprendre batterie pour comme parler musique, écrire musique, donc difficile de prendre comme dans mon monde, ou bien même si mon petit monde je capable apprendre, c'est sûr, je capable apprendre. Même par vraiment me dit je pas apprendre un petit de jouer batterie et par contre mon pays m'a pas un petit de jouer batterie. Bon, il y a pile monde qui a essayé faire capable apprendre l'autre. Bon, c'est très bien, tu vois, mais sans que pas vraiment qualifié pour ça. Mais il y a des gars qui qualifient quand même. Même pas, c'est une bonne école de musique digne de ce nom, et un bon conservatoire, un petit conservatoire, qui a sorti des élèves chaque année, qui a formé vraiment des bons musiciens dans le pays. Ça, c'est une chose. Ensuite, tu as des formations continues, des spécialistes qui viennent avec, par exemple, des spécialistes de guitaristes qui viennent, comment on peut improviser, mais sur guitare latin, comment jouer. Bon, il y a mille et une formations qui a fait. Mais pas seulement sous l'éclairage, sous le managing, et sur le business of music, sous les réseaux sociaux, comment on travaille les réseaux sociaux, la musique jeudi, sur la diffusion. Donc, il y a un paquet qui est inclus là-dedans, c'est comme ça, ou créer tous des différents métiers, ça, tous différents, et sur plateforme ça, qui peut apprendre mon pour être vraiment capable capable vraiment ouais musique en tant qu'industrie, parce que l'idée, c'est ça. De créer tout métier, créer industrie. Ensuite, après ça, le bail que c'est diffusion. Diffusion de la musique. L'autre musicien, ça fait une formée, tout le monde fort de jouer musique, côté de musique. Donc, on a un problème d'espace quand tout le monde joue musique en Haïti. Bon, il faut peut-être que tu apprends en formé, tu as refait Rex Théâtre, quand on a deux salles, tu as fait l'autre côté open air, deux ou trois espaces, que tu as vraiment, on a diffusé musique, on a joué musique. Vraiment, la musique, la fin qu'on jouer. Donc, jouer musique là en côté des espaces vraiment dignes de ce nom, équipés, des espaces équipés. En plus, ça veut dire qu'il y a un son, qu'il y a une lumière déjà là-dedans, avec des gens qui ont ça fait, des gens qui sont entraînés, qui ont un bon éclairage, qui ont un bon son, et avec des matériels chevronnés là, des matériels haute qualité, qui est capable de faire un spectacle digne de ce nom, un super concert, le ça, monter niveau musique, monter niveau spectacle en Haïti. Voilà, donc c'est une diffusion importante à travers radio, ou radio nationale, ou télévision nationale qui t'a servi pour faire diffusion musique là, pour faire tout ça, on a fait aujourd'hui là, interview, pour faire toute bagaille sur la musique là, et pour aider la musique à faire promotion de musique là tout. Ensuite, qui sont à gagner, promotion à l'aide de la production. Tu as l'État qui a aidé un comité, qui a aidé choisi peut-être certains artistes qui sont capables d'exporter, ou tu as aidé au ticket d'avion, et qui vraiment, ça, le comité a choisi qui est vraiment valable, qui est vraiment bon, qui est vraiment intéressant. Et que tu as soumis évidemment tous des critères qui t'ont établi pour ça, ou tu as la production, soit la production marché qui fait permettre de venir en whisky la caillou, et qui t'a rabé des productions musicales sans ça, ou sont pas fait concurrence attention avec
studio privé, faire attention évidemment. Et voilà, donc, tout ça t'a fait, m'a dit rapidement des idées qui t'a mis en place. Ensuite, après ça, les droits d'auteur, évidemment, on a travaillé en pile sur le droit d'auteur. Finalement, pour réussir à mettre en place pour une société de gestion collective qui t'a partagé vraiment tout ça qu'a joué dans la radio, dans la télévision. Et pour musicien lui-même, t'as fait un petit cob à travers ça. Parce que la musique, il fait composer, il fait apprendre musique, il compose musique, il fait jouer extérieur, il fait jouer un triomphe, la musique, le joue Radio Nationale, ou Télé Nationale, X Radio. Quelqu'un t'a fait un petit cob sur lui. Que vraiment pour répartition, t'as bien fait. Donc voilà. En fait, musique là, c'est comme ça structuré, d'une manière globale, générale. Et donc, avec ça, vraiment, on dit si musique, on a fait comme, là, on fait un spectacle, là, touché pour le spectacle là, là, on fait musique là, pour la radio, musique là, touché pour lui. Donc, BHDA, t'as là pour vraiment, on a travaillé en pile sur ça, pour structurer lui, pour vraiment, et pour musiciens, on joue, t'as venu vraiment capable d'arli de sa clientèle liya, de sa clientèle de émotions qui sont là il y a vraiment récolter finalement font petit cob avec. Donc bon après ça évidemment il y a tout assurance qu'a mettre pour artistes etc. on pas travailler encore qu'a aider donc tout ça BHDA t'a aider faire tout ça. Donc voilà d'une manière brosser rapidement tout ça pour vous donc ça va une idée moi-même dans ma tête. Oui, c'est ça, c'est très bonne suggestion. Et nous pouvons prendre les 4 titres, les 4 catégories, la formation musicale, un deuxième dans ça nous dit. Je dis la diffusion, que dire les salles de spectacle, etc. Production, l'export, peut-être export là, export c'est aider les groupes aider les groupes à exporter musique là, aider les gens pour qu'on j'entends parler de faire la promotion de la musique. L'exportation de la musique à travers le tourisme, etc., exporter musique, c'est dans la Caraïbe, ou bien dans la circulation des artistes. Donc, aider artistes là-bas à exporter. Et ce que, par exemple, la Caraïbe, on est en pile, le gouvernement français, en pile, il fait pour ça, pour aider artistes à exporter, il y a des avions à travers les lignes aériennes, etc. Ou bien, il y a des dans des spectacles, il y a fournir des spectacles, bon, aider dans le produit des spectacles. Donc, il y a 1000 formules, manières, mécanismes qui mettent en place pour aider artistes là à production. Mais bon, évidemment, il faut avoir de gros moyens que l'État haïtien peut gagner pour ça et pour mettre là-dedans. Donc, on n'a pas l'éducation combien mettre pour éducation. Et bon, c'est pas beaucoup, bon, l'État de cap plus, mais pour culture, il faut qu'il y ait un paquet d'argent et puis il faut qu'il y ait des gens vraiment dans le ministère de la Culture, des comités qui forment, des gens qui ont vraiment réfléchi sur tout ça, pour faire des propositions et mettre tout ça en branle, les mécanismes qui mettent en branle avec beaucoup d'argent, c'est que pour venir à aide à faire tout réaliser tout ça. Parce que tout ça, ça coûte énormément d'argent. Une salle de spectacle, digne de ce nom par exemple, où là, 900 000 dollars, tu vois, c'est des gros sommes, quoi. C'est $1 million, ça a coûté, c'est pas plus. Bon, il a coûté plus que ça, évidemment. Et donc, c'est pas des bails simples. C'est pas des petits comme on a parlé, c'est des gros moyens, et que nous pouvons gagner. Je pense au jour qu'on a gagné. Mais, nous avons commencé à écrire, et mettez ça en commencer à réfléchir, commencer à penser, commencer à projeter, commencer à faire des plans. Moi, c'est ça que tu as fait. Le jour où on a moyen, on a fait plan au fur et à mesure, step by step, on commence à faire plan, on commence à faire ça, café, nous fait, nous pouvons faire ça, on a fait ça, vidéo. Même parce que c'est déjà pour avoir une vision. S'il n'y a pas de vision, on ne peut pas aller aucun côté, je pense qu'il faut que l'État ait une vision, et tu vois, de plan pour la culture. Faut qu'on plan culturel, comment tu veux que ta culture soit, qui sauve les timons, comment on veut l'identifier comme haïtien, tout ça fait partie de notre culture, comment on veut l'habiller, comment on veut le être comme haïtien, qui sont le projeter comme image de l'haïtien, comment on veut voilà. Donc, il y a tout ça que, c'est qui l'haïtien aujourd'hui, c'est qui l'haïtien, ça le gagner, comment le parler, comment le marcher, comment l'habiller, comment le chanter, comment le vibrer, ça. Donc, être ça qui est haïtien, qui ça définit. Donc, c'est tout ça qui travaille, c'est sa culture, qui ça non haïtien. Donc, et voilà. Donc, il y a tout ça c'est des gros travail, c'est des grandes pensées, c'est des grandes idées que vous n'avez très loin avec eux. Donc, qui pensent pour l'avenir, là, on est capable de mettre tout ça en place. Bon, mais écoute, mon cher, merci parce que ce sont de très bonnes suggestions, très bien détaillées. Bon, Zumba là, qui peut être dangereux ou amusant.
peut-être que c'est parce que ça va, j'aime pas, j'aime prioriser lui. Peut-être que, il va prioriser en Haïti, parce que même si on a fait une campagne électorale en Haïti, il y a un point que l'État a offert aux jeunes, ok, si lui, si nous votons pour moi, m'a fait une belle école de musique pour nous, m'a fait un centre de rééducation pour nous, m'a payé, et donc ça dit que, au lieu de faire la mano militaire d'une façon bossale, il paye pour faire ma groupe pour passer. Donc, il a parlé d'une campagne électorale, doit inclure un point comme ça, un point d'intérêt, parce que ça nous a mentionné là, c'est que pour lire pour l'État, pour apprendre de ça, ok, et m'a souhaité, comme Télécajou, il a YouTube, il a tout côté, m'a souhaité que, une copie, que, il fait des montants, il garder pour voir ça, parce que l'autre mission, c'est de faire exactement ce qu'on est en train de faire. Ok? Nous aimons la musique, nous aimons Haïti, nous aimons qu'il ait avancé. Donc, ça fait qu'avec une collaboration, des conversations avec des gens comme toi et les autres musiciens qui sont sur le plateau, donc, il est plus facile pour moi la mission que ça a que me bat tête là, parce que Télécajou, c'est pour faire connaissance, mais pour refaire connaissance avec les éléments de la musique haïtienne. Et puis devant, on apprend l'autre rythme, autre que compas. Parce que nous prenons par exemple Carole Maoulé qui parle de l'autre rythme, qui parle de ça, parce que nous avons moumous de pied bœuf très prochainement. C'est une façon que, il y a l'autre bagarre autre que compas. Et moi, mais le fusion qui gagne avec ce que offre le Festival international du jazz, parce que, au point de vue collaboratif, peut-être, au point de vue administration publique, tu as qu'à apprendre de ça, pour qu'on dise pour fonctionner, pour faire des productions nationales, pour faire affaire au marché. Donc, j'ai l'impression, on a dit beaucoup de choses, Joël, nous accompli un pile bagaille. Et donc, mon cher, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et le fait que ou open nous avons deux trois bonnes suggestions que mon attendait. Il y a des milliers de monde qui capté là et au nom de mes téléspectateurs, de ma famille et tout ça, de PNP, de tout ça, de Télécajou, entreprise, je te dis merci. Et où qu'on est ça, c'est toi qui es là, la charge quand même qui va le plus devant. Lorsque peut-être un jour on va réussir cette histoire, qu'on va parler là, même si c'est un parti. OK? Donc, voilà, encore une fois, merci et à très, très, très bientôt. Mais moi, te remercier, vraiment, c'était vraiment un réel plaisir de faire ce grand blabla, ce cap de goût, allez, ça me fait toute cette musique haïtienne, non, mais avec plaisir, anytime, quand tu veux, et je serai toujours là, et si pour les suggestions, pour apporter, ça me capoter, parce que m'a fait ça capable de côté par en Haïti, pour la musique haïtienne, à travers, soit Haïti Musique en tant que membre, soit que la Fondation Haïti Jazz, et voilà, donc, et nous là pour ça, pour nous porter ça capable à la musique haïtienne, aux jeunes, à cette nouvelle génération, parce qu'il faut mettre en pile talent, parce qu'on a un gros potentiel et je pense que nous devons exploiter de manière, avec un pile respect pour eux et pour aller dans la bonne direction avec eux, parce que il y a des talents et qui prometteurs. Je pense que la musique haïtienne est arrivée loin. Il faut nos chita, faut que nos chita parler qui fait, je pense, entre dans l'industrie de la musique pour que mon important et mon important chita parle ensemble pour nous côté nous mener la musique là, parce que si nous pas fait ça, et bon, si nous pas fait ça, on quitte chaque monde à faire par chaque côté, chaque monde à faire par chaque côté, et bon, c'est très bien. Donc à continuer comme ça, mais nous pas parler, faut que nous pensions que nous mettons tous ensemble avec une vision, avec un plan bien défini pour les prochains 20 ans, 20 années qui viennent, ou 30 ans qui viennent, et même si nous parlons encore nous-mêmes, mais pour nous continuer à plan, pour nous dire voilà, un plan qu'on a pour aller de l'avant, et qu'on ça peut nous penser que mieux, que le temps va changer, la technologie va changer les choses peut-être rapidement, tout en, évidemment, jouant avec tout ça. Même penser que, faut nous acheter ensemble, et bon, Haïti Musique là pour ça, m'inviter tout le monde, participer, l'un voulait nous organiser ça, et c'est le rôle d'Haïti Musique de faire ce genre de débat. Dès qu'on fait déjà en pile déjà, on fait ce combat direct, on fait sur l'avenir de la musique haïtienne, on fait en pile, et bah, comme ça, déjà, ce soir, on combat en fait une, et ça, maintenant, on fait un l'autre. Et donc, voilà, on est là pour ça, et m'invite tout le monde que nous là pour nous débattre tout problème, c'est pas dans 2 jours qu'on a une solution, c'est évident, mais plus nous parler, plus nous rencontrer, plus nous faire des brainstorming, plus nous faire des shit à parler,
ces paroles-là et jusqu'à ce que nous joignions des solutions, des pistes de solutions au moins, des propositions pour nous côté et aller avec musique là qui me pensait qu'il y a en pile potentiel. Donc, ce serait dommage que nous pas mener de nos côtés. Voilà. Et merci encore et à très bientôt. Merci. Accolade. C'est ça. Yes. C'est ça. Okay. Merci. Donc, mesdames, messieurs, nous avions un studio Joël Widmayer directement de Port-au-Prince et avec qui on a fait une très belle conversation. On a touché beaucoup de choses et j'espère que l'émission vous a plu. Donc, à très bientôt.